Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je suis très contente de vous retrouver et de vous présenter un petit album pour enfants ou pour offrir. Et après, on va réaliser le tuto. Donc, j'ai mis une petite pochette avec un petit tag ou vous pouvez mettre une petite photo si vous voulez. Il s'ouvre dans ce sens. Là, on a une pochette avec un papier transparent pour y glisser une ou deux photos. Hop. Et en bas, on a 5 petits rabats. Une cascade. 1, 2, 3, 4, 5, même 6, vous voyez. 6, on va même en mettre une là. Donc en tout, ça fait 6 et 6, 12, 13, 14 photos, vous pouvez mettre. Donc il est très simple à réaliser. On peut y ajouter quelques petits papiers déco pour offrir pour un petit garçon, pour une petite fille, ou même pour soi, pour se faire plaisir. On a bien le droit quand même. Allez, vous êtes prêtes pour le tuto? En avant. C'est très simple. Donc il vous faudra 2 feuilles A4. Une, 2 que l'on va couper sur une largeur de, je me rappelle plus ce que j'ai fait de mes mesures, de 25 cm dans l'autre sens. Donc 25 cm. Hop. Voilà. L'autre pareil, 25 cm. Jusque là, rien de bien compliqué. Après, on va coller ensemble les 2 feuilles. Hop, on va les retourner. Ce papier-là, c'est le papier de chez Action. Il vient... C'est celui-là. C'est celui des blocs, les blocs aquarelles. C'est du papier 300 grammes quand même. Donc, c'est bien épais. C'est bien agréable à travailler. Il casse un peu, il faut faire attention quand même. Mais bon, donc il y a un côté qui est granuleux. Oh oui, j'ai même laissé encore le plastique, c'est pas grave. Il y a un côté granuleux et un côté fin, donc on va les coller face à face. Alors pour coller, vous embêtez pas, hein, on colle sur 2 ou 3 cm. De façon à ce que ce soit costaud. On va se mettre droit tant qu'à faire. Hop, droite, j'ai dit. Voilà. Pas droite. Il a fait une chaleur aujourd'hui. Et tout ça, c'est pas fini. C'est bien beau la Camargue, mais alors quand ça tape, ça fait mal. Hein. Voilà, tout simplement. Après, on prend la règle. On va tracer les points repères à 14,5 cm. Donc 14,5. Et demi, pardon. Là. 1 cm, donc ça fait 15,5. Et à partir de 15,5, on retrace 14,5. Et on coupe. Donc, on a dit un premier repère. Hop. À 14,5. J'aurais pu le faire avec le massicot aussi, c'est certain. Voilà, donc je fais un pli à 14,5. Puis à 15,5. Puis je coupe à 20, ça fait combien ça? 15,5, 14, 14, 28, 29, je coupe à 30. Voilà. Tac. Donc j'ai plié à 14,5, 15,5 et je coupe à 30. Et je marque. Hop, ça n'a pas bien collé là. Je sais pas pourquoi. C'est pas la bonne colle celle-ci, c'est celle-là. Ça n'a pas bien collé. C'est vrai que la languette est un petit peu longue.
Bon, j'aime bien que ce soit costaud quand même parce que dans le temps, voilà, on va marquer les plis. Délicatement. Hop, l'autre côté. Ah, pourquoi il accroche lui? Voilà. C'est tout. Pour le design, on va arrondir les angles. C'est plus joli, c'est plus... un peu plus de finesse. Voilà. Ça, c'est la couverture. C'est fini. Pour l'intérieur, il va vous falloir un morceau de papier. Vous voyez, c'est pour faire un petit cadre. Le cadre, ils sont là. C'est un peu tordu, mais bon. Il vous faudra un morceau de 14 cm sur 19, si ma mémoire est bonne. Sur 19 cm. Donc 14 sur 19. Alors, on a dit 19 cm. On va prendre le côté qui est plus joli du papier. Donc 19 cm sur 14. Il y a le côté qui a le plastique, le pistolet à colle. Sur 14, on a dit. 19 sur 14. Voilà. Alors, à l'aide du massicot ou du cutter, comme vous souhaitez, on se place sur 2 cm. Je place le curseur à 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher un peu. Hop, vous voyez, je place à 2 cm là, ici. Je place ici le curseur sur 2. Et je vais m'arrêter à 17 cm. Parce que je voudrais qu'il y ait 2 cm tout autour. Hop, je remonte la caméra. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 2 cm. Je mets le curseur à 2 cm. Et je descends, je m'arrête à 17. Pareil, dans l'autre sens, je me mets à 2 cm. Le curseur sur 2. Là, je m'arrête à 12 cm. Comme ça, j'ai 2 cm tout autour. J'ai un petit cadre. Et je fais pareil pour l'autre côté. Je me mets à 2 cm. Le curseur sur 2. Et je m'arrête à 12. Ce qui vous donne ceci. Hop. Ah, quelquefois, le cutter, il va pas jusqu'au bout. Tac. Voilà. Et là, c'est pareil. Ah, j'aime pas tirer. Voilà. Ça vous donne un petit cadre. Donc, d'un cadre comme ça, il faudra en faire 2. Alors, j'en fais 2 parce que c'est plus costaud. Parce qu'une fois que c'est coupé, le papier, vous voyez, c'est vraiment trop ramolli. Donc, je les colle tout simplement l'un sur l'autre. Après, à vous, si vous voulez mettre du papier déco autour au lieu de le faire en blanc, vous pouvez le faire directement en papier déco. Hein, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Le plus difficile, c'est pour mettre du papier transparent. Parce que du papier transparent, j'en ai plus. En général, j'utilise les papiers cadeaux, vous savez. On achète des cadeaux pour les enfants ou pour nous, pour autre chose. Et souvent, à l'intérieur, il y a une espèce de film plastique. Et du film plastique, j'en ai plus. Donc là, j'en mettrai pas. Alors normalement, je mets le film plastique avec du double face. Et je rajoute d'autres cadres par-dessus pour pouvoir glisser à l'intérieur la photo. Et là, malgré tous les efforts que je peux faire, je n'en ai plus du tout. Du tout. J'ai cherché partout ce matin.
Ce matin, j'ai été faire ranger mes dents. D'ailleurs, ça s'entend, je parle mieux. Hein. J'ai plus mon cheveu sur la langue. Mais du papier transparent, je n'en ai absolument plus. Donc ça, c'est fait. Après, pour les petits rabats, vous voyez, jusqu'à présent, rien de compliqué. Vous voyez, là, j'ai du papier transparent. C'est du papier d'emballage. Donc, pour faire une carte, c'est toujours les cartes de... C'est pour des photos de 10 par 15. Donc, la carte, je l'ai fait 10,5 sur 15,5. Pour que ça puisse rentrer dans le cadre. Après, pour les petits rabats. Donc, pareil, rien de compliqué. Il vous faut... Hop, ça, on le met de côté. Des feuilles de papier. Sachant qu'on met des photos de 15 par 11. Je laisse toujours 1 cm. Donc, je vais couper 16 cm sur... des photos de 15 par 10, pardon, je vais couper 16 par 11. Mais il me faut le rabat. Donc, sur la hauteur des 16, je rajoute 2 cm. Donc, je coupe, dans ce sens, à 17 cm. Et après, à 11. En feuille à 4, le problème, c'est que on en aura que 2 dans une feuille. Donc, il faudra 3 ou 4 feuilles à 4. Voilà, 11. Oui, et après, je fais un pli, vous voyez, je me place à 2 cm. Voilà, et je fais un pli sur la longueur totale. Voilà, donc sur ma longueur de 17 cm, j'ai fait un pli à 2. Ça fait que j'ai mon emplacement photo de 15. Et je me suis trompée. Ça m'aurait étonné, remarque. Donc, 16, 17, 18. C'est 18 cm. Ah, et Sophie. Alors, 18 cm. On recommence. 18 cm sur 11. Une fois. 2 fois. Et donc, sur ces 18 cm, on va y arriver, je fais un pli à 2 cm. Et 18 moins 2, forcément, Sophie, ça fait 16. Excusez-moi. Mon Dieu. Voilà, on fait un pli à 2. Donc, ça vous fait déjà 2 rabats. Donc, j'ai dit, je répète, 18 cm sur 11. Une fois. Et il y a que, on peut faire que deux papiers dans le papier A4. C'est dommage. Bon, après, les chuter ou les garder ou les jeter. Moi, je garde un petit moment. Puis alors après, je fais le grand ménage une fois par mois. Le grand ménage scrapbooking. Et je donne beaucoup parce qu'il y a des personnes autour de moi qui récupèrent. Mais je jette aussi beaucoup. Et ça, malheureusement, je peux pas tout garder, quoi. Sachant que la maison est toute petite. Donc, 18 cm sur 11. Hop, je vais y arriver. 11 une fois. 11 deux fois. Adjugé, c'est coupé. Et je fais mon pli à 2. Hop, 2. Et 2. Voilà. C'est tout. Après, tous mes petits rabats. Normalement, il y en a 6. Hein. Je vais les mettre de côté. Je vais couper un papier déco pour mettre à l'intérieur. Donc, sachant que j'ai une feuille de 25 sur 14,5, je vais couper un papier déco. J'enlève 5 mm à peu près. Donc, je coupe un papier... Oh là, c'est pas le bon crayon. Un papier déco, ça me fait à peu près 24,5 sur... Combien j'ai dit? Sur 14.
Donc en papier déco, vous avez le choix. Hein. Là, ça, c'est le dernier petit album qu'ils ont sorti là. Focus on the good. Alors, critiquez pas mon anglais. Voilà. Il y a des trucs très très jolis pour les enfants ou même nous les adultes. Regardez ça si c'est joli. Voilà. Donc on va prendre pour le papier de fond. Le rose, on en a marre, on a dit. Hein. Plus de rose. On va prendre du vert. Allez. On reste dans la campagne. On va prendre du vert. Voilà. Et du vert. Du vert et du vert. On verra la déco après. Alors, je coupe mon papier déco. Donc, j'ai dit 24,5. Hop. Ouais, je fais en direct. D'habitude, je prépare. Là, non. Hein, j'ai dit non, non, tu fais tout en direct. Alors, 24,5 sur 14. Donc, 24. Hop là, et demi. 24,5 sur 14. Il y a un côté qui est du papier qui est un peu abîmé. 14. Voilà. À l'intérieur. Sur 14. Après, l'autre côté, on va prendre celui-là. Donc, on a dit 14,5. Non, 14, pardon. Oh. 14. Tac. Hop. Sur 24,5. 24,5, voilà. Là. Alors, on va arrondir les coins. Vous n'êtes pas obligé hein, maintenant. Ou alors si vous avez une perforatrice qui fait un peu effet dentelle ou ce que vous voulez. Hein. Au Schwax. Donc je vais mettre celui-là en haut. Ouais, normalement, il reste quand même un petit liseré blanc. Donc je le colle en haut tout simplement. Bien les coins parce que les coins se décollent. Voilà. Tac. Tâchez de le mettre droit. Voilà. Celui-là, il contiendra le petit cadre. On va après mettre un papier transparent parce que là, il n'y a rien. Et celui d'en bas, on va le coller après. Donc, il est où mon petit bout de papier? Là. On va quand même arrondir les angles pour faire pareil. Hop. Hop. Et hop. Celui-là, on va y installer la cascade. Donc, la cascade, on va... C'est pas compliqué. Vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous faites comme moi j'ai l'habitude de faire. Je fends le papier et je glisse la languette de la cascade à l'arrière. Soit vous collez à la queue leu vos cascades. Alors, ça fait pas le même effet. Donc, sachant que j'en ai 6, je vais prendre quand même ma règle. Je vais tracer un repère à 1 cm. Après, je gommerai, ne vous inquiétez pas pour le crayon. Voilà. Je trace quand même un repère parce que j'aime bien être droite. Et après, je fais un repère tous les 1 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, j'ai 6 cascades. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je trace mes traits. Voilà. Et après, mes cascades, elles le font, mes pages, elles le font 11 cm. Donc là, j'ai 14 cm. Donc je vais me mettre à 1 cm du bord.
1 cm là. 1 cm là, normalement. Ouais, j'ai un peu plus, j'ai 12. Donc, on va faire 1,5 cm. Donc, à 1,5 cm du bord. Après, je gomme, hein, vous inquiétez pas. 1 cm. J'aurais pu le faire à l'arrière aussi, j'ai pas pensé. 1 cm. C'est pour être droite. L'avantage quand même, c'est qu'il y a des traits. Même avec le trait, j'arrive à être de travers. Oh là 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 là. Voilà. Après, je prends le cutter. Alors, je trace un trait pour m'être droite, bien sûr. Mais en même temps, ça me fait un... Oui, quand je prends mon cutter, je vois où je m'arrête. Pour pas aller trop loin. Donc, je prends le cutter. Je place ma règle. Hop, je place mon vieux fer à repasser. Non, non, je fais pas de repassage. Je passe ce temps-là. Et je coupe le long de la ligne. Une fois. Hop, je mets le fer dessus. C'est pratique ce fer. Hop, 2 traits. Je sais pas si vous voyez bien, si je suis bien en face. Là, c'est pareil. Je mets mon fer dessus. Hop. Après, un autre. Tac. Moi, ça tient bien la règle. Là. Tac. Et encore un. Voilà. C'est pas bien compliqué. Il faut un peu de précision parce que c'est vrai que quelquefois les languettes, vous avez juste le passage. Il me faudrait une petite gomme. J'ai bien dit il me faudrait. Hop, voilà. Voilà, je vais gommer. Pardon si ça boulegue un peu, si ça bouge un peu. Voilà. Voilà, c'est tout. Un petit bout là. Voilà, après je prends mes languettes. Bon, je vais les prendre 2 par 2, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais couper. Hop, les petits angles. Tac. J'aime beaucoup ce papier. Ce papier de chez Action, il est très épais, très malléable. On peut faire beaucoup de jolies choses avec. Même pour la carterie. Moi, je ne fais pas de carterie pour le moment, mais je trouve qu'il a une belle tenue. Et son côté un peu granuleux, c'est très joli. Voilà. Donc après, il me suffit de glisser les petits papiers dans les fentes, comme il faut, Sophie. Voilà. C'est un petit peu délicat à faire parce qu'il faut que ce soit aligné. On essaye quand même de les aligner au mieux qu'on peut. Après, il n'y a rien de bien sorcier. Hein. Ça soit la ligne de pli. Ça bouge un peu. Hein. Voilà. Après, je vous dis, vous pouvez les coller à la queue leu. J'ai vu qu'il y avait des collègues scrapeuses qui les collent à la queue leu. Qui collent carrément sur le papier. Là, le plus délicat, c'est ça, c'est de bien être aligné, d'être bien droite. Là, pour pouvoir coller derrière. Donc, là, je m'aligne au mieux que je peux. C'est quand même plus joli quand c'est bien en face. La dernière. Voilà.
décalage. Ah, ce doigt me fait souffrir encore. Hein. Voilà. Tac. Le fer va nous servir encore une fois à maintenir tout ça. Et je colle les languettes à l'arrière. Alors, vous inquiétez pas. Si ça colle pas super fort, on va y mettre du scotch de toute façon. Oui, je colle comme ça et après je mets du gros scotch. Ça renforce et puis en même temps, ça arrange un petit peu les fentes parce que comme c'est fendu à l'arrière de la, ici là, il y a des petites fentes. Après ça a tendance à se casser. On coupera ce qui dépasse. Après, hop, un peu grand, tac, voilà, il n'y a rien de bien difficile. Hop, on repasse le fer, oui, un petit coup de fer, hop, il se casse sa figure tout seul, c'est ma faute, j'ai qu'à ranger un peu. Voilà, vous voyez, c'est pas bien difficile. On va prendre, enlever ça du milieu déjà. Le plioir. On va insister un petit peu. Pas trop parce que vous voyez, ça abîme un peu le papier. On va le laisser comme ça. Voilà. Tout simplement. Après, vous arrondissez. Vous arrondissez les angles. Ou pas. Hein, c'est comme vous voulez. Bien pratique ce petit truc là. Bon, je la mets à l'envers, je sais pas pourquoi. C'est une habitude de marcher à l'envers. Voilà. Tac. Et voilà. Après, vous y collerez du papier déco dessus. Sachant que c'est des feuilles de 16 par 11. Comme je vous ai dit, j'enlève toujours 0,5 cm. Donc, vous avez encore de quoi placer de jolies photos dedans. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Après, je le colle. Avant, vous pouvez y mettre, alors il y a plusieurs solutions. Ou un aimant et puis vous mettez un morceau de papier comme ça, par exemple, vous voyez. Quand vous ouvrez, ça fait clac avec un aimant. Ou alors, vous prenez des petits emporte-pièces comme ceux que j'avais chez Action. Des petits emporte-pièces comme ça. Vous découpez, comme j'ai fait sur l'album précédent. Vous voyez, j'ai découpé, j'ai collé derrière et après j'ai mis deux petits, qu'on appelle ça, deux petits, non c'est pas des rivets, c'est des, ah mince, aidez-moi, deux petits trous et j'ai mis un petit ruban. Alors, là je vais prendre la grosse perforatrice avec un petit morceau de papier vert assorti dans les chutes. Vous voyez, pareil, j'apprends à l'envers, je sais pas pourquoi. C'est ça l'habitude. Hop, une. Celle-là, je l'ai achetée chez Cultura l'été à moins 70%. Donc, j'aime mieux vous dire qu'elle m'a coûté 3 € à tout casser. Donc, on va en mettre un ici. Donc, on va le placer. On va d'abord coller ça. Ce sera plus facile à manipuler une fois que ce sera en position. Là, il y avait des soldes chez Cultura. Il y avait pas mal de choses. En papier, ils sont nuls. Hein, ils sont minables. Je le dis comme je le pense. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Chez Action aussi, en ce moment, niveau papier, alors. C'est pas terrible. Alors, chez Cultura, hein, vraiment. Hormis les blocs Artemio ou... Voilà. C'est tout. Tac, droite, on a dit. On va placer ça là. Donc, on va le plier en deux. À peu près, hein. Pas... Je vais être trop grand, je parie. Non, même pas. Voilà. On plie en deux là. On plie en deux. L'autre. Hop. On va mettre un. Oh, ça n'a pas collé. Et bien alors. On va mettre un en haut. Et un en bas.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas mal. Alors je colle que le dessous, hein. Parce que le dessus, il faut que ça reste mobile. Hop, je glisse à peu près au milieu. Et le doigt. On va le couper, hein. Vraiment, il nous saoule ce doigt. Allez, hop, on colle la deuxième partie. On soit à peu près aligné. Voilà. On va mettre le fer en attendant que ça colle. Je prends un petit outil, la Crop-A-Dile. Je sais pas si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Vous faites comme vous voulez, hein, comme vous pouvez surtout. Et une question qu'elle est bonne, est-ce que j'ai des petits œillets? Ça y est, je retrouve le nom. Les œillets. Normalement. Oui, j'en ai mis en resté des petites cartes. Ça, c'est des attaches parisiennes. Ça, c'est du boui-boui. Je crois que... Ah, si, il y en a là, la petite boîte. Voilà, on va en sortir deux. Tac. On va faire un petit trou. Un petit, j'ai dit. Pareil, on mettait à l'envers. Allez, hop. Voilà. On va faire un petit trou à peu près là. On place l'œillet. J'aurais dû faire un trou plus gros. Bon, on va faire un trou un peu plus gros. J'aime pas trop parce qu'après j'ai toujours peur que l'œillet fiche le camp. Voilà, on place la machine comme ceci et on écrase. Oh, pas mal. J'ai pas trop l'habitude de m'en servir encore. Mais j'avoue que c'est bien pratique. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière. Voilà. Avec un kit, j'avais eu un kit, je me rappelle, de papier spécial jardinier, spécial jardin. Il y avait un potager, il y avait des tas de choses à faire. Ah, ça n'a pas accroché. Voilà, pas trop serré, j'aime pas. Toujours peur que ça déchire. Voilà. Eh ben dis donc, il y a un bazar là-dessus. Mine de rien, on s'étale. Il y en a partout. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Tout simplement comme ceci. Ça, on va le coller. Même s'il n'y a pas le film transparent, ça n'a aucune importance. Dans ce sens, c'est plus joli. Alors, c'est pareil, je le colle que sur 3 côtés, mais je colle que le bord. Comme ça. Voilà. Vous pouvez mettre du double face. Hein. Là, j'en ai plus. J'en ai plus depuis un bon moment. Soit il faut que j'en commande carrément sur le net, ou alors que j'ai dans un magasin. Mais les magasins, chez Cultura, l'autre fois, il n'y en avait plus. Voilà, je rajouterai sûrement un papier déco dessus. Après, vous pouvez mettre une petite, comme celle-ci, vous voyez, un petit emplacement photo. Là, j'ai mis un petit ruban, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà, bon là, il n'y a pas le papier transparent, donc forcément, ça n'a pas le même effet. Mais bon, à l'occasion, ou alors, des fois, dans les vieux classeurs, vous savez, il y a ces feuilles transparentes, comme on avait avant quand on allait à l'école. Voilà, là, on va y mettre un petit nœud. Petit papier, un petit ruban. Est-ce que j'ai un petit ciseau pour couper la pointe? Ah bah attendez, j'ai du joli. J'ai un autre ruban à la tête. Il faudra la faire celui-là. Avec des petits points verts. Ça c'est pareil, hein, ça vient de chez Action. Hein. C'est les collections, vous savez, c'est dans une boîte, dans un tube. Ils vendent ça dans un tube. Hop. Ah. Et voilà. Il est un peu long, mais on le recoupera. Voilà. Faites un petit nœud. Hop, celui-là, on va le ranger, ça servira toujours. Je dis qu'on garde, on garde. Au bout d'un moment, il faudra bien trier. Voilà, on va recouper. Hop, en pointe.
Et voilà, il suffit de mettre le papier déco de votre choix dessus. Moi, je vais reprendre celui avec les fleurs. Donc, on avait dit 14 sur 24,5. Hop. 14. Ah, j'ai mon bureau encombré, là. 14 sur 24 et demi. Voilà. Les angles. Voilà. Et je colle dessus tout simplement. Vous voyez, c'est vite fait. En une heure, une demi-heure, le temps de préparer vos papiers, les petites découpes. Ça fait un petit album facile à faire. Et puis avec votre décoration, je vous fais confiance pour ça. Ce sera du plus bel effet. Évidemment, j'ai coupé de travers. Ça ne m'étonne pas. Hein. Plus rien ne m'étonne maintenant. Je suis souvent de travers. C'est malheureux quand même que j'ai tout ce mal à couper droit, même avec le massicot. À moins que ce soit le massicot qui parte en sucette. Hein. C'est peut-être le cas. Hein. Alors, on a dit 14,5. On recommence. 14,5. Oh là là. 14, je dis où mon 14 là. 14,5 sur... Non, c'était 14, pardon. C'est ça, hein? Oui, 14. Bon, je sais plus du coup. Alors, 14. Ça, c'est un tuto d'enfer, hein? Dites donc. 14 sur 24,5. 24,5. Droite. Là. Hop, un petit angle arrondi pour être assorti à la couverture. Et je recolle. Tac, dessus. Alors pour l'attacher, le petit album, vous pouvez mettre, comme tout à l'heure, un petit ruban, une petite attache. Ce que vous voulez. Tac. Voilà, c'est déjà mieux l'arrière, on le fera après. Il faudra camoufler ça. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc là, j'avais rajouté un petit empiècement, ça fait partie de la collection Artemio, My Little Baby, vous l'aurez reconnu. Avec donc, pour mettre une photo, donc là, il va manquer le papier transparent. Et là, on avait fait la cascade. J'ai rajouté quelques petites décorations, les papiers déco sur la cascade. Et vous voyez, ça fait un petit album. Là, j'aurais pu mettre pour une autre pochette derrière, ou un petit texte, un petit mot. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, ça fait un petit cadeau original. Ça change un peu. Là, on a changé de couleur. Finalement, ce vert, ça me plaît beaucoup. Voilà, reste à mettre le papier déco ou pas d'ailleurs, parce que le vert est blanc, je trouve ça très joli. C'est très simple, c'est neutre. Vous savez que j'aime pas ce chichi, tout ce blabla. C'est pas mon truc. Hein. Je mettrai peut-être une fleur ou alors rien du tout. Je vais essayer de trouver un morceau de papier transparent et puis par-dessus, je mettrai un autre cadre. D'ailleurs, je vais en avoir de tout près. Un autre cadre blanc ou vert peut-être. Et un petit système pour glisser ma photo. Voilà, un petit tuto simple, rapide. Manque à faire le dos. Pareil, on mettrait un petit bout de papier. Je sais pas ce qui manque dans les chutes. Et voilà. Il manquera une petite décoration quand même. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.